La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 18 septembre 2025. Il s'appelle aujourd'hui Jérôme, tu vas avoir de gros ennuis. La Fed a baissé ses taux hier soir comme prévu, tout en laissant entrevoir d'autres réductions. Le président de l'institution a délivré un message un petit peu plus prudent que ce qui était attendu, ce qui pourrait déclencher la colère de Donald Trump qui en a fait son punching ball favori. Le marché, lui, il a réagi assez mollement en terminant non loin de l'équilibre. Il faut quand même que la poussière retombe pour que les investisseurs prennent des positions plus radicales, pour autant qu'ils souhaitent faire autre chose que se laisser porter par la douce torpeur haussière. Voilà ce qu'on va développer ce matin. En bourse donc, les investisseurs aiment les graphiques parce qu'ils montent la plupart du temps, mais aussi parce qu'ils sont un révélateur des événements. Alors on va prendre le graphique de l'indice S&P 500 de la séance du 17 septembre, donc séance d'hier. Si vous ne l'avez pas sous les yeux, eh bien il ressemble à un chemin à peu près plat avec un mini tremplin en 2/3 et un énorme nid de poule juste derrière. Si on plaque le principal événement de la journée dessus, c'est-à-dire la décision de la Banque centrale américaine sur ses taux, ça donne à peu près ça. Alors d'abord, les traders sont arrivés au boulot autour de 13h30, c'est-à-dire 19h30 heure de Paris. Ils n'ont absolument rien foutu avant, comme le montre l'électroencéphalogramme plat de l'indice. À partir de 14h, les algorithmes et les financiers en pleine digestion ont brutalement acheté plein d'actions à l'annonce d'une baisse de taux de 25 points de base de la Fed. Ça, c'est le petit tremplin qu'on voit sur le graphique. Et ensuite, les achats ont été confortés par la perspective d'avoir deux autres baisses de même ampleur d'ici la fin de l'année. À 14h30, le problème c'est que Jérôme Powell a pris la parole pour dire un truc du genre la poursuite des baisses de taux est possible mais elle n'est pas acquise. Et là boum, c'est la pente descendante du nid de poule. Mais une trentaine de minutes après la réaction initiale, eh bien le S&P 500 est remonté en flèche vers l'équilibre. 30 minutes, c'est le temps qu'il a fallu aux investisseurs pour digérer l'info, se rendre compte que la Fed était un chouïa moins souple que fantasmé, mais que ça ne remettait quand même pas en cause le scénario central de deux baisses de taux additionnelles d'ici la fin de l'année. Retour donc à la case départ et clôture à moins 0,1% pour le S&P 500. Les autres actifs, eh bien, ils ont connu le même genre de contradiction. Le dollar a commencé par baisser à l'annonce de la décision avant de combler ses pertes lors de la conférence de presse. Le rendement de la dette américaine à 10 ans, lui, il est brièvement descendu sous la barre des 4% avant de remonter à son niveau de la veille puis d'évoluer un poil plus haut par la suite. On est autour de 4,07% actuellement et ça signifie que le marché n'est pas très impressionné par la baisse de taux. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il l'avait largement anticipé, comme nous en avons déjà parlé plusieurs fois dans ces colonnes. J'étais tenté d'écrire ce matin circuler, il n'y a rien à voir en réaction à la décision de la Fed, mais l'expérience montre qu'il vaut mieux attendre une ou deux séances avant d'utiliser des formules à l'emporte-pièce. Il y a quand même deux points importants qui sont à souligner pour la suite après la décision de la Fed. Primo, 11 des 12 membres votants se sont prononcés en faveur d'une baisse de taux de 25 points de base, même Christopher Waller et Michelle Bowman qui avaient rué dans les brancards ces dernières semaines et qui ont été caressés dans le sens du poil par Donald Trump dernièrement. Le seul dissident, c'est évidemment le nouveau turiféraire de la Maison Blanche, Stéphane Miran, qui a voté pour une baisse de taux de 50 points de base, comme son patron le lui avait demandé. C'est un signal quand même qui est assez solide de soutien à la politique menée par Jérôme Powell, ce qui ne l'empêchera pas probablement de se faire égratigner une nouvelle fois par Donald Trump quand le président américain sera réveillé de sa soirée londonienne. Second point à souligner, les membres de la Fed n'entrevoient en moyenne que 3 baisses de taux pour rééquilibrer les grands agrégats économiques américains, c'est-à-dire stabiliser le marché du travail et juguler l'inflation. Donc si vous savez compter jusqu'à 3, et si on part du principe qu'il y en aura 2 cette année, cela signifie qu'il n'y en aurait qu'une en 2026, ce qui ramènerait les taux directeurs dans la fourchette 3,25 à 3,50% aux États-Unis. Alors c'est à la fois déceptif pour les marchés financiers qui sont biberonnés au taux bas, et aussi rassurant pour l'économie américaine, car la Fed s'attend à une bonne dynamique à moyen terme. En résumé, comme dit ChatGPT, la Fed pense qu'il est opportun de continuer à baisser les taux pour relancer le marché du travail, mais pas trop pour contrôler l'inflation liée aux droits de douane. C'est une approche qui est relativement pragmatique et globalement conforme aux attentes du marché, quoique un petit peu plus ferme que prévu, parce que la menace inflationniste est toujours difficile à quantifier. Dans le reste de l'actualité, on aura aujourd'hui encore des banques centrales, en l'occurrence la Banque d'Angleterre, qui se prononcera sur ses taux à la mi-journée. Les marchés orientaux ce matin, ils affichent des parcours disparates, mais les places qui évoluent généralement dans le sillage de Wall Street sont en hausse. Le Japon plus 1,3%, la Corée du Sud plus 1,2%, Taïwan plus 1,1%. Les places chinoises reculent, comme l'Australie d'ailleurs, où la SX perd 0,7%. Il est plombé par l'énergie en général et Santos en particulier après l'abandon du projet de rachat
rachat par Adnoc. Wall Street et l'Europe, elles, sont attendues dans le vert. Dans l'actualité des sociétés, en France d'abord, Kering nomme sa CEO adjointe Francesca Bellettini à la tête de Gucci en se séparant de Stefano Cantino après 9 mois seulement en poste. Thales obtient un prêt de 450 millions d'euros de la BEI. Euronext envisage d'étendre les heures de négo des produits agricoles selon les infos de Reuters. Veolia a placé 850 millions d'euros de dette hybride. Daikin fait appel à Engie pour faire progresser sa stratégie solaire au Texas. Bolloré réalise un résultat net part du groupe de 240 millions d'euros au premier semestre. GTT a reçu une nouvelle commande d'un chantier naval coréen. Solution 30 a creusé ses pertes au premier semestre plombé par la France. Et Gros Lot monte à 75% du capital d'OMP Mectron. Les principales publications du jour en France: Peugeot Invest, Elena Santé, Esso, SideTrade, Obed, Amartex, CIS, WeAccess, Cogelec ou encore DroneVolt. Ailleurs en Europe, Kone étudierait un rachat de ThyssenKrupp Elevator selon Bloomberg. Le fonds activiste Cevian déclare au FT que les projets de la Confédération suisse pour les réserves de capitaux rendent le siège suisse non viable pour UBS. Exor, le holding de Fiat, est en perte au premier semestre. Roche va racheter 89 bio spécialistes du traitement du foie pour un montant pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars. Novo Nordisk pour sa part annonce que la pilule Wegovy permet une perte de poids comparable à la version injectable. Wolters Kluwer, l'éditeur, achèvera son programme de rachat d'actions d'ici le 3 novembre, soit 2 mois plus tôt que prévu. Iberdrola indique qu'Avantgrid investit 200 millions d'euros dans la modernisation de 2 sous-stations et Swiss Life place un emprunt hybride d'un montant total de 250 millions de francs. Toujours en Suisse, SIG Group se restructure et abaisse ses objectifs 2025 et Avolta s'étend en Côte d'Ivoire. Côté Amérique du Nord, Meta intègre un écran dans ses lunettes IA qui sont toujours produites avec Essilor Luxottica. La Chine a abandonné l'enquête antitrust visant Google pendant les négociations commerciales avec les États-Unis, ça c'est une info du FT. Le Mounjaro d'Eli Lilly aide à améliorer le contrôle de la glycémie chez les enfants dans un essai de phase 3. Microsoft a signé un accord de 6,2 milliards de dollars pour la puissance de calcul de l'IA en Norvège. Palantir rejoint les groupes qui se sont engagés à investir au Royaume-Uni, 1,5 milliard de livres pour le groupe américain. Apple étudie la possibilité de tester la production d'iPhone pliables à Taïwan selon Nikkei. Le CME lance des options sur les contrats à terme Solana et XRP. Et aux États-Unis, on a quelques publications d'intérêt aujourd'hui: FedEx, Lennar, Darden ou encore Facset. Ailleurs dans le monde, l'action Santos s'effondre à la suite de l'abandon du rachat par le consortium Adnoc et Samsung prévoit d'embaucher jusqu'à 60 000 personnes pour cette activité dans l'IA, les puces et la biotech. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.